Hotep, 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 Amon. Je suis fier, ravi de vous retrouver donc pour cette nouvelle randonnée d'informations, j'ai envie de dire, au-delà du physique, puisque nous faisons dans de la métaphysique, en sondant les principes premiers, les arcanes de tout ce qui existe, des choses, mais également des êtres, ici et maintenant. Recevez toute ma reconnaissance et mes gratitudes, puisque c'est votre présence qui, en réalité, fait notre, je dirais pas satisfaction, mais notre effectivité. Vous êtes présent, je suis effectif et donc nous allons donc démarrer cette nouvelle aventure, cette nouvelle causerie, j'ai envie de dire au-delà du physique. Mais avant justement de rentrer dans le vif du sujet, beaucoup m'ont posé des questions sur cette croix. C'est la croix Ankh pour ceux qui justement désormais, c'est une croix connue puisque à la faveur des ancêtres, elle refait surface. J'ai envie de vous dire donc, puisque beaucoup ont demandé, nous avons donc des croix grandeur nature pour différentes pratiques et utilisations. On vous en parlera en ce qui concerne véritablement vos quêtes, vos requêtes, vos demandes. Et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il faudra donc explorer cette croix, j'ai envie de dire la croix, pas cette croix, parce qu'en réalité, c'est elle qui sera pompée, pompée véritablement pour donner la croix que vous connaissez. Et donc, ça, c'est la croix. Ce n'est pas cette croix, c'est la croix Ankh. Et nous avons donc différents gadgets. Il fallait donc que je vous les présente. Nous avons donc pu recevoir des commandes, beaucoup de commandes en ce qui concerne ce que nous avons cherché à avoir. Et donc, ceux et celles qui veulent, où que vous soyez, nous avons donc également trouvé un moyen de vous les acheminer pour véritablement les utiliser. Puisque le moment est là, j'ai envie de dire, le moment est là. Le moment est arrivé. Quel moment? Ne vous posez pas trop de questions. Ne me posez également pas trop de questions. Des fois, l'information, la vraie, la bonne, est au-delà de la question. Bon, voilà. Alors, je crois également que la réalisation n'est pas en train de se poser la question la bonne et qu'elle nous fera donc afficher la thématique. Voilà, merci donc à la thématique. À la thématique. Merci à la thématique. Il faudra également remercier la thématique. Merci donc à la thématique. Merci à la réalisation. Et la thématique, puisque je l'ai remerciée, je vais la lire. Voici pourquoi vous avez un nom et vous devez donner un nom à toute chose. Waouh, j'ai envie de dire, bien avant de sonder cet autre côté, de faire cette exploration, je n'avais pas, il faut le dire, j'aime la franchise, la vérité, puisque la vérité, c'est un grand rituel. J'en parlerai après. Et donc, je n'avais pas toutes ces informations, mais vous allez comprendre. À travers donc toutes, j'ai envie de dire, nos circonvolutions en ce qui concerne le monde au-delà du physique, nous avons pu appréhender l'essentiel que nous allons d'ailleurs vous restituer ici, sans ne pas faire les libations cérémonielles verbalisées. Nous ne serions donc rentrés dans cette pyramide, la connaissance qui a 4 marches donc véritablement. Il s'agit d'abord d'écouter, ensuite de comprendre, ensuite de connaître et finalement de décider. Alors, nous allons ici témoigner gratitude et reconnaissance à nos ancêtres qui nous reconnaissent, d'une fille et d'un fils du continent de Kama. Gratitude et reconnaissance à eux et à elles. Alors, j'ai envie de vous poser une série de questions avant de démarrer, puisque c'était véritablement les questions qui nous ont accueillis de l'autre côté. Pourquoi avez-vous un nom? Pourquoi j'ai un nom? C'est une question, je ne dirais pas pour un champion ou une championne. Est-ce que vous connaissez l'arcane, j'ai envie de dire, cardinal du nom? Je ne dis pas de votre nom, je ne dis pas de mon nom, l'arcane cardinal du nom. Quand nous allons poursuivre cette quête, j'ai envie de dire, en ce qui concerne la réflexion, on va également pouvoir se poser cette autre question qui saute aux yeux. Pourquoi les êtres ont un nom? Quand je parle d'être, j'ai quitté le domaine de l'humain. Pourquoi les êtres ont un nom et pourquoi les choses également ont un nom? Là, on va dire c'est un stylo. Pourquoi on l'appelle stylo?
Je n'ai pas la réponse. Vous aurez peut-être la réponse dans cette émission. Alors, au-delà de ces questions qu'on peut se poser, et d'ailleurs, j'ai encore envie de vous poser une autre question. Et si je vous disais véritablement qu'il n'y a pas que ce qui existe qui a un nom, si je vous disais que ce qui n'existe pas également a un nom, comme je vous le dis, on peut pousser le bouchon plus loin, pousser le Rubicon un peu plus loin et on découvre. Quand je vais dire que ce qui n'existe pas également un nom, vous allez peut-être me prendre pour un débile, pour un fou. Non, je ne suis pas fou. Et même si je l'étais, je crois que la folie et la connaissance se rejoignent quelque part. Allez-y comprendre. Alors, si je vous faisais cette autre confidence, parce que tout ça c'est des confidences, si je vous disais que vous devriez toujours donner un nom à toutes les choses, aux êtres, vous le savez, vous donnez des noms aux êtres, à vos enfants, même si cela ne répond pas la plupart du temps au canevas, véritablement parce que la connaissance première a été, je dirais pas occultée, cela reprend surface. Si je vous disais que vous devriez donner un nom toujours à toutes les choses, mon micro, je dois donner un nom à mon micro. Ma caméra, la première caméra, je dois lui donner un nom. La deuxième, elle doit avoir son nom. Elles sont des caméras, mais elles ne sont pas uniques ni identiques, même si elles sont de même marque. Justement, je dois leur donner un nom. Et cela va renvoyer au baptême. Hein. Allez voir véritablement dans la Bible à quoi renvoie le baptême, même si cela encore une nouvelle fois a été voilé. Ici et maintenant, j'ai envie de vous dire, Mane surat hova manabud. Mane surat hova manabud. Mane surat hova manabud. Mane surat hova manabud. Et là, je sais que vous serez en train véritablement d'écarquiller les yeux. Non, ce n'est pas une incantation. Même si, quelque part, c'en est véritablement une. Mais dans le bon sens, calmez-vous, calmez vos esprits. Véritablement, ce que je viens de dire, Mane surat hova manabud. Mane surat hova manabud. Si vous voulez, je sais que vous attendez l'explication et je vais vous la donner. Accepte. La conscience émerge et l'esprit s'éveille. Ça a tout à voir avec la thématique. Je ne vais pas faire trop d'implications, mais pour ceux qui sont encore curieux et qui voudraient savoir c'est en quelle langue, ça vient du Pendjabi. Hein. Comme je le disais souvent, nous avions, quand je dis nous véritablement avions traîné notre boss. Quand je dis une boss, c'est une bonne boss. Hein. Nous avions donc traîné véritablement notre boss dans tout ce qui est science, orientale, science, occidentale, science, finalement, africaine authentique, puisque c'est la première. Et donc, ce que je viens de dire, Mane Surat Hova Maneboud, vous l'entendrez véritablement, hein, puisque cela vient de l'alpha syllabaire, qui est rien d'autre que le gourmouki, qui va à travers donc le Pendjabi qui est la langue. Hein, et d'ailleurs, ce que je viens de dire est contenu pour ceux qui sont curieux hein, dans ce qu'on va appeler le Guru Granth Sahib, et plus précisément dans le Japji Sahib. C'est un mantra si vous voulez, mais pas que, puisque votre nom également est un mantra. Et donc, c'est une phrase secrète et sacrée de Guru Nanak, qui véritablement a vécu entre 1469, il faut le dire, et 1539. Alors, c'est bon pour l'histoire. Mais si vous voulez, je vais encore y aller, hein, parce qu'en réalité, ça vient donc de cette religion sikh. Le sikhisme, hein, qui est là. Tenez-vous bien, la cinquième religion. La cinquième religion après quoi? Ce que vous connaissez. Religion monothéiste, hein, après ce que vous connaissez, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, et on a quoi? Le sikhisme, dans lequel véritablement j'ai également fait beaucoup de choses. Et donc, cette phrase, quand vous comprenez la signification, accepte. La conscience émerge, l'esprit s'éveille. Vous comprendrez qu'en réalité, l'éveil
de l'esprit a tout à voir avec quoi? La conscience. Et la conscience a tout à voir, tenez-vous bien, avec l'esprit. Et pourquoi nous faisons cette petite gymnastique? J'ai envie de dire, c'est parce que à travers votre nom, toute la magie, j'ai envie de dire, démarre. On a, à travers votre nom, la conscience. Et à travers votre nom, on peut remonter également à votre interface, j'ai envie de dire, spirituelle. Alors, déjà, ça, c'est sur le plan formel. Hein. Nous n'avons pas encore, j'ai envie de dire, introduit notre regard dans le fond. Alors oui, votre nom est magique. Mon nom est magique. Césaire, Djéser, Manga, Mana. Votre nom, bon, je ne connais pas vos noms, mais répétez-le, c'est un nom magique. En tout cas, il faut le savoir, et en science du rayonisme de la conscience, on le sait, votre nom est magique parce que votre nom a une âme. Vous avez également quoi? Une âme. En tout cas, en ce qui concerne le nom, on parlera également du prénom, mais si vous voulez que je spécifie, parce qu'il y en a véritablement qui vont poser des questions, le prénom, qu'en est-il? Le prénom renvoie directement, pour être plus précis et spécifique, à votre âme individuelle. On nous parlera de quoi? Du rayon de vie. Alors, votre patronyme, le nom de famille, d'ailleurs, il est écrit en capital. Pourquoi? Allez chercher à comprendre. Il est écrit en capital parce qu'il est capital. Simplement, comme diraient les enfants. Et donc, le nom, votre nom vous renvoie à vos ancêtres, à l'âme de la famille, d'où le rayon ancestral à connaître, à découvrir, à décoder pour s'allier quoi? Les forces, pouvoirs et puissances de nos ancêtres. Alors, le prénom, même si aujourd'hui on va le donner parce qu'on a suivi un feuilleton, on va le donner simplement parce que on a connu un premier amour. Notre petit ami s'appelait Ludovic, et donc on va donner, parce qu'on a encore cette réminiscence, des bons souvenirs, on va donc donner ce prénom à notre fille, à notre fils, justement, sans savoir que c'est toute une âme qu'on transporte et qu'on fait incorporer à l'énergie, encore vierge, s'il faut le dire ainsi, de notre enfant. Alors, le nom a tout un autre sens parce qu'en réalité, je vous ai dit, le patronyme est lié aux ancêtres. Et donc, qui renie ses ancêtres, renie quoi finalement? Son nom. Pour faire tout simple, pour ne pas aller dans les détails. Alors, si on comprend cela et qu'on se pose sur ce postulat, on part de ce postulat, on comprend que pour communiquer avec ce qui existe, j'ai envie de dire, vous devez forcément lui donner un nom. Pour communiquer avec tout ce qui existe, communiquer. Ensuite, on parlera de parler. Communiquer avec tout ce qui existe, vous devez lui donner quoi? Un nom. Et ceci pour que cette chose se reconnaisse elle-même. D'abord, et ensuite puisse quoi? Vous reconnaître vous. Et donc, votre voiture, vous devriez lui donner un nom. Même si vous lui donnez un nom, oui, c'est vrai, c'est la première étape, et c'est ce que nous allons délivrer aujourd'hui. Mais derrière, il y a toute une autre machination pour faire opérer la magie véritablement de la chose à travers cette communication. Mais déjà, quand vous lui donnez un nom, la chose s'éveille à sa propre réalité et la chose s'éveille à votre propre réalité. Même si le second palier sera la connaissance de vous, parce que c'est à travers vous. Vous avez donné un nom à la chose se reconnaît. La chose va vouloir vous reconnaître. Mais est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que vous connaissez votre rayon de vie? Est-ce que vous avez tout ce qui est principe et loi qui renvoie à esprit, qui a voulu s'exprimer à travers l'âme et finalement le corps, donc l'existence? Est-ce que vous avez connaissance de tout cela? C'est quand vous aurez la connaissance de vous, votre personne, et que vous auriez donné un nom à toutes les choses, que la communication, le nom qui va servir de pont, va permettre. Je m'arrête là. Et donc, votre voiture, vous lui donnez un nom, votre chambre à coucher, vous lui donnez un nom, votre table, vous lui donnez un nom, votre plat, vous lui donnez un nom, votre fourchette, vous lui donnez un nom, votre femme, c'est vrai, si elle s'appelle, attends, quel nom on va prendre?
je prends le nom authentique africain. Afiwa. Si elle s'appelle Afiwa, rebaptisez-la, donnez-lui un nom qui pour vous a un sens, une importance et une connotation de ce que vous voudrez qu'elle soit. Voilà. Si vous avez une entreprise, que le nom de l'entreprise puisse résonner ou faire vibrer ce que vous attendez véritablement de cette entreprise. Alors, faire vibrer, c'est là la clé, c'est là la magie. Stop, je m'arrête là pour ne pas tomber véritablement de l'autre côté, puisque nous faisons une restitution physique de l'au-delà du physique. Alors, moi, j'ai cette question simple à vous poser, hein, et en même temps, vous posant la question, je me réévalue parce que c'est toute la magie, la force, le feu de l'action qui m'anime quand je cherche à comprendre et à vous restituer les choses. Êtes-vous fier? C'est la question de votre nom. Est-ce que vous êtes fier de votre nom, du nom que vous portez? Ou plutôt, vous en avez honte? Disons les choses crûment, de façon claire. Nous sommes là pour la vérité. À partir de la réalité, nous allons aller à la vérité. Est-ce que votre nom, quand vous l'écoutez, quand vous le prononcez ou quand on le prononce, vous en êtes fier ou plutôt vous en avez honte? Est-ce que votre prénom, quand on le prononce, vous en êtes fier ou vous en avez honte? Là va être toute la différence, véritablement, hein, entre ces deux êtres, j'ai envie de dire. La deuxième question, qui n'est que la suite de cette première question, est-ce que vous êtes fier de vos ancêtres? Est-ce que vous êtes fier de vos ancêtres? Ça, c'est la question. Ou plutôt, vous avez honte de vos ancêtres. Et là, aujourd'hui, véritablement, on peut connaître la réponse. Hein. Je pense que nous tombons dans la deuxième option. Aujourd'hui, la plupart, je dis la plupart, même s'il y a encore beaucoup qui s'éveillent, la plupart ont honte, ces personnes-là, de leurs ancêtres. Ils n'aiment même plus écouter le mot ancêtre, même si ancêtre, comme je le dis souvent, n'a pas forcément à voir aux personnes décédées. Et là, je ne vais pas me répéter là-dessus, mais plus vous avez honte de vos ancêtres, et quand je dis ancêtre, vous avez honte de votre père, parce que votre père est votre ancêtre, qu'il soit vivant ou pas, votre mère est votre ancêtre, qu'elle soit vivante ou pas, et donc remontez la chaîne. Est-ce que vous avez honte de vos ancêtres ou vous en êtes plutôt fier? Parce que là également va déterminer toute la suite. Tout le malheur et les mensonges scientifiques qu'on nous a servi jusqu'ici partent de là. Jetez tout ce qui est ancestral. Et pourtant, ceux qui vous le disent, celles qui vous le disent, n'ont jamais vu Dieu. Ne vous ont jamais fait une photographie de Dieu, mais on l'appelle Dieu. C'est véritablement, j'ai envie de dire, honteux, malodorant et rétrograde. J'ai peiné à chercher, à trouver ce mot, rétrograde. Parce que c'est comme cela qu'on appelle tous ceux qui vont vers les ancêtres. Ils sont dans une posture rétrograde, passéiste. Et pourtant, ils sont plus dans le présent que ceux et celles qui prétendent être d'actualité. Et donc, j'ai envie de vous dire, hein, inutile de vouloir aujourd'hui chercher les solutions à vos problèmes existentiels quand vous n'avez pas encore fait le véritable pas, qui n'est rien d'autre que le pas ancestral. Et si vous voulez une caricature, je vous la donne parce que de l'autre côté, c'est ce qu'on nous sert également, les caricatures, les images. Vous êtes la plupart aujourd'hui, hein, pour ceux et celles qui ne reconnaissent pas leurs ancêtres, vous êtes comme cet homme ou cette femme qui va vouloir se parfumer avec des parfums haut de gamme, j'ai envie de dire, mais ne jamais se laver. Oui, vous êtes comme cette femme et cet homme qui ne va pas se laver, mais va se parfumer. Pourtant, va se parfumer. Écoutez cela. Seuls les ancêtres peuvent vous laver. Seuls les ancêtres peuvent vous laver. Mais vous allez encore préférer la marâtre. Vous allez encore préférer, je ne dis pas que la marâtre est mauvaise, hein? Je ne dis pas que les religions, et là je parle des religions, je parle de tout ce qui vous éloigne de vos ancêtres, tout ce système, j'ai envie de dire smith, malsain et grégorique, comme je le dis souvent, de subtilisation de vos énergies.
Vous allez préférer être lavé par la marâtre et donc pas par votre mère. Et c'est ce que je vais appeler, quand on parle de marâtre et autre chose, c'est ce que je vais appeler donc la cosmétique religieuse. Oui, parce que toutes les religions, et je vous ai dit, nos ancêtres n'ont pas de religion. C'est ce que d'autres ne comprennent pas. Quand on parle de kémitisme, j'ai envie de dire, ne restons pas trop sur la surface, sur la superficie. Nos ancêtres n'ont pas de religion. La connaissance n'a pas de religion. La vérité n'a pas de religion. Elle est quoi? Universelle, encyclopédique, tout ce que vous voulez. Et donc, la cosmétique religieuse, comme je l'appelle souvent, va vous faire croire que c'est dans la religion. Religion, en tout cas. On se religare. La religion va vous faire croire que c'est là votre salut, et c'est ce qu'on dit en tout cas. Alors, fin pour la forme. On ne va plus rester sur le plan formel. Allons interroger véritablement votre nom. Qu'est-ce qu'il dit en ce qui concerne ces arcanes pour que vous perciez véritablement les mystères derrière votre nom et aussi votre prénom. Comme je vous l'ai dit, le nom renvoie aux ancêtres, le prénom renvoie à votre âme. Et l'arcane 1 qui nous a été dévoilé, je vais rapidement vous la donner, cette information, c'est le mot, ou encore, si vous voulez, l'image, cadeau. C'est l'image cadeau. Et qui dit cadeau, avec un regard occidental, parle de présent. On dira un cadeau, je t'offre ce présent. Le nom nous a dit, à travers cette exploration, je rappelle que nous nous servons de la science du rayonisme de la conscience, le nom nous a dit qu'il est un cadeau, qu'il est un présent. Alors, est-ce qu'on refuse un présent? Est-ce qu'on refuse un cadeau? En tout cas, la bienséance occidentale, mais également, on va chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on ne refuse pas un cadeau. De toute façon, le cadeau ne se refuse pas. C'est même su. Et d'ailleurs, je dirais, c'est parti de chez nous. Le cadeau s'accepte. C'est pourquoi on vous donnera de l'eau quand vous arrivez dans une maison, dans nos sociétés africaines. On vous donnera d'abord de l'eau. C'est le cadeau. Et quand vous dites non, vous ne voulez pas boire, on vous dit quand même prenez-en. Prenez-en. Même si vous n'allez pas boire, mettez un peu à terre. C'est toute une autre symbolique. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, j'ai envie de dire, si on se met en conflit, si on a honte de son nom, si on renie son nom, c'est qu'on refuse finalement quoi? Le cadeau qui n'est rien d'autre que quoi? Le présent. On refuse donc le présent. Et présent ici prend tout un autre sens, un sens polysémique. On refuse donc notre présent, notre actualité. Ce qui est fort curieux dans tout cela, c'est que vous refusez en même temps votre nom, mais vous voulez avoir un présent, j'ai envie de dire, radieux, reluisant. Seulement parce que vous ne savez pas que le nom, c'est un présent. Le présent, c'est un cadeau. Que le cadeau ne se refuse pas, comme le nom également ne doit pas être refusé. Vous n'avez pas demandé à avoir votre nom. Vous n'avez pas demandé à avoir votre prénom. Et donc, le premier arcane nous fait comprendre que c'est un héritage que vous recevez. Le nom est un héritage reçu. Et d'ailleurs, vous le savez, quand vous avez un héritage, soit la mauvaise option, j'ai envie de dire, vous dilapidez l'héritage, ou soit vous allez faire quoi? Le fructifier. Et quand vous dilapidez l'héritage, c'est ce qui va entraîner les malheurs. Quand vous reniez vos ancêtres, quand vous reniez votre nom, quand vous reniez votre prénom, quand vous avez honte de vous, vous êtes en train de dilapider l'héritage que vous avez reçu, le nom que vous avez reçu, les ancêtres qui ont permis votre existence. Voilà. Et c'est de là que partent tous les malheurs ou tous les bonheurs, véritablement. Et là-dessus, j'ai envie de dire, en ce qui concerne dans ce premier arcane, qu'il faudra faire attention véritablement. Parce que le nom a tenu à nous faire comprendre ceci. C'est que, ça c'est devenu une mode, j'ai pas envie de dire à l'occidental, je ne sais pas véritablement si en Afrique noire, profonde, c'est le cas. Et je vous dirais non. Les diminutifs. Vous diminuez vos noms, c'est-à-dire, je m'appelle Césaire, on dira Cécé, je m'appelle Djézer, on dira Djédjé, je m'appelle Sophie, on dira Soso, je m'appelle Christiane, on dira Cri-Cri,
je suis en train simplement de vous faire comprendre que ce que nous a fait comprendre le nom, c'est que quand vous le diminuez, ce n'est plus vous qu'on appelle. Ce n'est plus votre énergie qui est là invoquée. On va vous appeler Cricri au lieu de Christelle, mais ce n'est plus Christelle qu'on appelle. On va vous appeler, bon, en tout cas, je ne sais pas si quand on dit Afi, on dira Fifi. Hein. Ça sonne en tout cas très mal parce que de toute façon, nos ancêtres ne connaissaient pas ça. Moi, je parle du constat. Et donc, c'est ce qu'il faudrait savoir. Pas de diminutif en ce qui concerne le nom. Le nom est un cadeau et on reçoit le cadeau tel quel. Voilà, un cadeau, c'est un cadeau. Et donc, il faudra justement être dans cette présence. Le présent qui a tout à voir avec l'actuel, qui a tout à voir, j'ai envie de dire, avec la colonne vertébrale d'Osiris, le diède. Il faudra retrouver cet équilibre entre le nom qu'on prononce et l'essence que vous êtes. Sans ce lien, sans ce pont, il sera véritablement difficile que l'existence puisse retrouver sa propre magie. J'ai envie de dire. Et donc, si je parle de diminutif, inutile de parler des pseudos. Hein. Oui, on dira alias, alias Django, alias Terminator. Et finalement, on laisse le prénom, on laisse le nom et on appelle la personne par son pseudo. Alors, simplement, ne vous étonnez pas si dans votre vie, tout ce qui arrive va arriver à la manière Terminator, va arriver à la manière Rambo, ou bien c'est un nom de feuilleton, on laisse le prénom, on dit désormais je m'appelle Emmanuela, parce que dans ce feuilleton, Emmanuela a été, voilà, et donc je m'appelle Emmanuela. Ne soyez pas étonnés après quand vous commencez justement à vivre une existence à la Emmanuela, j'ai envie de dire. Voilà, et c'est tout ce qu'il faudrait savoir à travers ce premier arcane que nous a dévoilé véritablement le nom dans son principe. Ça, c'est le premier arcane. Il y en a encore 5. Je vais vous les dévoiler, mais je vais mettre un terme ici parce que cette vidéo est déjà partie en ce qui concerne la demi-heure. Nous allons nous retrouver. On garde tout cela, pas au frais, au chaud. En Afrique, c'est la chaleur. Nos ancêtres connaissent la chaleur et donc pas le froid. On va garder tout cela au chaud et on se retrouve très prochainement pour prolonger, j'ai envie de dire, avec les 5 autres arcanes, le plaisir de pouvoir sonder l'au-delà du physique. Je suis Césaire Désert Mangamana. Oui, voilà, je prononce, puisque beaucoup me font le reproche de ne pas me présenter en ce qui concerne les émissions quand je démarre. Véritablement, je prévois le faire, mais à chaque fois, ça part. Aujourd'hui, on parle du nom. Je suis Césaire Désert Mangamana. Je suis journaliste, arcaniste, expert en sciences du rayonisme, de la conscience, mais également dans plusieurs autres sciences, dont celle ancestrale, qui, je vous avoue, n'est que la source de tout ce que vous avez. Point final, Otep, même si la fin n'est pas la fin. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.